Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre complémentaire qui s'intitule Le parti pris des choses de Francis Ponge, qui rentre dans le parcours de la poésie avec l'œuvre principale Les cahiers de doigts d'Arthur Rimbaud et dont le nom de parcours est Émancipation créatrice. Donc ça rentre dans ce parcours-là et c'est une œuvre complémentaire justement à l'œuvre principale de la séquence Les cahiers de doigts d'Arthur Rimbaud. Et donc pour ce faire, je vais vous présenter de manière méthodique l'œuvre qui peut être présentée en complément, comme je disais, c'est pour ça que c'est une œuvre complémentaire. Donc à l'oral du bac de français, vous pouvez présenter ça en œuvre complémentaire. Et au niveau de la méthode, donc je vais d'abord vous présenter un petit peu une biographie de l'auteur, puis je vais parler de l'œuvre, donc de quoi ça parle, etc., le contenu, les principales idées, en poussant un peu la réflexion. Puis j'effectuerai des constats et des comparaisons. Donc voilà, donc pour commencer, Francis Ponge est un grand homme de lettres français qui est né en 1899 à Montpellier et mort en 1988 en Côte d'Azur, donc dans le sud, il est né et mort dans le sud. Il a étudié au lycée Malesherbes-Baquin où il a obtenu son baccalauréat. Donc évidemment, on parle pas trop des études avant, on parle vraiment des études du bac, enfin à partir du bac. Et ensuite, au niveau des études, où il a étudié vraiment dans le nord, à Paris, où il y a fait une classe préparatoire littéraire au lycée Louis-le-Grand. Donc ce serait l'équivalent aujourd'hui d'une prépa AL, donc bien littéraire, avec français, philo et d'autres matières, je crois du droit ou l'équivalent. Et ensuite, afin d'intégrer la Sorbonne, après sa classe préparatoire littéraire, pourrait faire une licence de droit et de philosophie. Et on peut parler, il est considérable et considéré comme un grand homme de lettres français, puisque il a été, pour sa carrière professionnelle, professeur de lettres, journaliste, mais également écrivain, particulièrement poète et essayiste. Notamment, on s'intéresse à sa fonction de poète, on pourrait dire un petit peu de professeur de lettres, par rapport à son œuvre Le parti pris des choses, qu'il a composée en 1942. Une titre informative, 1942, donc c'est pendant la guerre mondiale, pour repère historique. Et du coup, ça fait preuve d'actes de liberté et de résistance, puisque Ponge l'a écrit à cette période-là. Il a également beaucoup agi dans la résistance, à titre informatif. Et aussi, au niveau de sa carrière, donc à titre d'ajout, il a été membre de l'Académie bavaroise des beaux-arts et spécialiste du mouvement le surréalisme, qui est notamment le mouvement littéraire de son œuvre. Donc pour définir le surréalisme, comme l'indique son nom, ça désigne tout ce qui va au-delà du réel, du réalisme, dans le sens où toute pensée est libre d'expression et de retranscription. Donc, il y a une certaine liberté de pensée et d'expression littéraire, plus particulièrement poétique, de la pensée. Ponge a aménagé, a rénové la poésie par le biais de la prose, donc en utilisant la prose, en écrivant en prose, et voilà, il a offert une nouvelle vision. Et donc au niveau des liens, ça se lie assez bien avec les cahiers de doigts d'Arthur Rimbaud, par cette idée d'innovation en poésie. Donc, Rimbaud nous classe plus dans le symbolisme. Bon, après, faut pas toujours lier un mouvement littéraire à un auteur, mais un peu quand même. Faut pas dire à tel personnage, tel écrivain, ça c'est tel mouvement, mais ça traite quand même du mouvement. Rimbaud, pour certaines caractéristiques, pas tout le temps et pas pour tout, mais globalement, on classe au symbolisme. Tout comme Ponge, on classe au surréalisme, puisqu'il en a été spécialiste et membre, et que c'est notamment le mouvement littéraire de son œuvre. Voilà, ça reste des globalités, mais ça reste important. Et un autre point commun, on va le voir. Donc d'abord, je vais parler de l'œuvre. L'œuvre de Ponge est un recueil de poèmes de 32 poèmes écrits en prose, dans lequel, on pourrait dire en prose ou en prose libre, dans lequel Ponge définit des objets, des sensations, donc des objets comme le cajot, la cigarette, etc., des sensations comme le plaisir de la porte, ou encore des éléments naturels tels que des animaux, des végétaux, comme l'huître, l'escargot, etc., où Ponge, tout d'abord, les définit, un petit peu comme le ferait un dictionnaire, etc., mais il ne s'en contente pas que de les définir. Il apporte aussi une nouvelle vision en traversant les objets, en les regardant sous un nouveau angle, et en regardant ce qu'apporte de précieux, ce qu'offrent ces objets. Et donc pour ce faire, il utilise deux grands procédés littéraires. Donc le premier, c'est la personnification, le fait de personnifier des objets ou d'accentuer la personnification des êtres vivants, les rendant encore plus, presque humains, entre guillemets, les êtres vivants comme des animaux et végétaux. Et le deuxième grand procédé, c'est l'usage du discours dialectique et plus particulièrement de l'éloge ou du blâme. Donc généralement, Ponge fait l'éloge des éléments, donc de ces éléments donc naturels, comme les animaux, végétaux ou objets ou sensations. Mais parfois, il arrive qu'il y ait des ambiguïtés, comme par exemple dans l'huître, où il est décrit d'abord le côté négatif, l'apparence, la qualité perçue qui est assez négative au niveau de l'odorat, de la vue, etc. Mais qu'il y a quelque chose d'assez magique, c'est qu'elle offre une perle. Par exemple, si je prends une chaise,
Ponge, je dirais pas, c'est un assemblage de pièces en bois pour le côté technique, ou alors c'est assemblage de pièces qui permet de s'asseoir. Il dirait, il personnifierait la chaise en disant qu'elle est, elle est confortable puisqu'elle nous permet, elle nous aide à travailler puisqu'elle est confortable. Elle est solide, robuste et par conséquent admirable puisqu'elle nous porte toute une journée d'école de 8h à 20h avec l'internat. Donc voilà, il décrit autrement. Donc je sais que cette introduction-là de l'œuvre, ça se joint au texte 16 parce que ça parle de parti pris des choses. Mais là, je vous ai un peu plus de détails. Ou aussi, je peux comparer avec mon œuvre que j'ai écrite à titre informatif, Le Voyageur, que j'ai composé l'année dernière et qui est sorti en novembre, dans lequel, à l'image de Ponge, je personnifie également les moyens de transport. Un poème correspond à un transport, donc il y a un poème pour le bus, pour le train, pour la voiture, etc., pour le bateau, l'avion, et dans lequel je souligne un petit peu la rapidité, la modernité et la beauté de ces transports, mais également le confort et aussi la beauté des paysages, depuis lesquels ces transports nous emmènent, vers lesquels nous emmènent et par lesquels nous font passer, et tous les paysages qui nous font goûter, auxquels nous font goûter, donc que ce soit des milieux urbains, ruraux, montagnards, campagnards, etc. Mais également les sensations, hein. L'idée, c'est l'émancipation. Donc le fait de quitter les vacances pour retrouver son quotidien, la sensation un peu triste, ou au contraire de quitter son quotidien, donc autrement dit quitter ses problèmes, donc de fuir en train de s'émanciper et d'aller en vacances, ou ça peut se comparer donc très bien à l'œuvre de Rimbaud, hein, quand il s'émancipe à l'âge de 15 ans pour faire ses poèmes pendant 5 ans. Il y a cette idée déjà de grandir, il passe de l'âge adolescent à l'âge adulte à 20 ans, il part seul, sans but précis, il découvre le monde, et mais il y a aussi cette idée par le voyage de s'émanciper, de découvrir le monde, et à travers mon recueil de poèmes, ça se lie à Rimbaud et à Ponge, puisque je fais comme Ponge, j'offre une nouvelle vision, je redéfinis un petit peu ce transport en définition de base, mais surtout en y apportant des qualités auxquelles on ne penserait pas forcément. Et aussi l'autre qualité que je voulais ajouter, hein, c'est le milieu social, hein, le fait que c'est bien un lieu public, un lieu social. Quand on prend les transports en commun ou les transports, on y découvre des gens de différentes nationalités, différentes origines, et on passe 15 minutes de bus avec eux ou 2 heures de train environ. Et on se dit, c'est pas beaucoup, mais ça reste 15 minutes de vie ou 2 heures de vie passées avec des inconnus, avec d'autres personnes. Et ce qu'on réalise, c'est qu'à chaque fois, on en découvre d'autres. Moi, par exemple, je vais prendre le train demain et je vais prendre le train ce week-end. Et ça va pas être les mêmes personnes que je vais découvrir demain dans le train. Enfin, sauf les personnes qui prennent le train régulièrement, mais celles qui prennent occasionnellement ou quand il y a beaucoup de personnes dans le train et que je les connais pas toutes, à chaque fois, je découvre de nouvelles à côté de moi. Et je m'assois jamais à la même place, par exemple, dans un TER. Il y a un TGV aussi, parce que même si c'est une place attitrée, ça reste pas la même. Voilà pour la petite aparté. J'aime bien effectuer des petits apartés pour mieux expliquer ou faire des petites anecdotes dans les vidéos. Enfin voilà, je pense que vous l'aurez compris. Mais voilà, tout pour dire que ça se lit assez bien. Et aussi, donc, il y a l'idée d'innovation en poésie, hein, qui lie, on va dire, 3 grands poètes, que sont Rimbaud, Ponge et moi. Et ensuite, aussi, comparaison entre Ponge et Rimbaud, c'est qu'il y a un poème commun qui les lie, c'est Le buffet d'Arthur Rimbaud, dans lequel Rimbaud ne définit pas simplement le buffet comme étant un meuble comportant des couverts, assiettes, etc. Il définit aussi la vision familiale qu'il a, parce que ce meuble appartenait avant à un de ses ancêtres, il me semble, sa grand-mère. Donc c'était la possession de sa grand-mère. Sa grand-mère en était la propriétaire. Et en voyant le meuble, il revoit peut-être sa grand-mère, il me semble, hein, devant, posté, etc. Et du coup, le fait de voir le meuble, on va se dire, c'est qu'un objet, mais ça lui rappelle des bons souvenirs, ou à travers le meuble, il revoit son ancêtre. Donc c'est pour ça qu'il y a une portée assez morale en les objets, et c'est notamment comme ça qu'il les personnifie, en racontant la beauté, le côté familier. Donc pas familier dans le sens vulgaire, mais familier dans le sens un peu privé, ou souvenir, etc. Voilà pour l'œuvre un petit peu donc, de Francis Ponge, le parti pris des choses, qui est assez intéressante, qui se lie très bien au parcours Émancipation créatrice, qui est très complémentaire à l'œuvre Les Cahiers de d'Arthur Rimbaud, donc l'œuvre qui a été l'œuvre de la séquence, et qui se lie également au poème qui sera plus tard l'œuvre de la séquence, hein, Le Voyageur, que j'ai composé, que à titre publicitaire, vous pouvez retrouver en ligne, hein, en tapant Yvan de la Garde sur internet, ou Le Voyageur avec un H, un jeu de mots, voyageur, l'heure à l'heure du bonheur. Et il est disponible sur tous les points de vente, hein, Fnac, Amazon, le Lise Bleu Édition, donc sa maison d'édition, et d'autres sites, en version papier pour 10 €, avec 5% de remise, donc ça fait 9,50 €. Après, il y a les frais de port, etc. Et sinon, il y a aussi en e-book, donc en version numérique, à 7,99 €. Donc ça reste moins cher, ou parfois 7 €, ça dépend. Voilà. Voilà pour les informations. Et puis la vidéo s'achève pour cette présentation du Parti pris des choses, qui est une œuvre complémentaire et qui est très bien. Autant de base et autant avec le parcours, etc. L'œuvre de Rimbaud. Voilà, je vous remercie, la vidéo s'achève et je vous souhaite une très belle journée.